Bonjour tout le monde, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast créatif. Donc là, ce sera l'épisode numéro 16. Donc je m'appelle Mélanie, ça n'a pas changé. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo À l'ombre du cactus, donc ici sur YouTube et puis sur Ravelry, Instagram. J'ai une page Facebook aussi, voilà. Je parle principalement de tricot, un petit peu de crochet, un petit peu de couture quand le cœur m'en dit. Et voilà, c'est à peu près tout pour la petite introduction. Je voulais aussi vous remercier beaucoup, très fort pour tout ce que vous m'avez envoyé comme petit message de félicitations par rapport à l'annonce de ma grossesse. C'est vraiment trop gentil. J'ai vraiment reçu beaucoup de petits mots. C'est adorable. Ça fait trop plaisir. C'est vrai que c'est toujours une bonne nouvelle, mais c'est vraiment gentil de prendre le temps de le dire. Donc voilà, merci beaucoup. Un grand merci aussi à Marine de Cocon Vert. Je te fais un gros coucou si tu passes par là, qui m'a aussi offert la petite couverture en vol. Trop chou. Pour que je puisse la tricoter pour mon futur petit garçon. À vrai dire, c'est ma maman qui a complètement flashé dessus, donc c'est ma maman qui va la tricoter. Finalement. Voilà. Un petit coucou aussi à Marion de Le Coin de Nox, que j'avoue, je ne connaissais pas. Donc, elle fait des petits podcasts, journaux créatifs, je crois que ça s'appelle, qui m'a fait aussi un petit coucou dans son dernier épisode. Donc, coucou aussi si tu passes par là. Et donc, oui, mon prénom, c'est bien Mélanie. Et le terme, c'est pour le 10 mai. Donc, on est un petit peu, voilà, on va être pas trop loin dans le timing des bébés. Voilà, donc c'est tout pour l'introduction. Je vais essayer d'aller assez vite. Enfin, ça c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais est-ce que ça va être vrai? On verra. Alors, on va commencer par les projets terminés. Donc, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que du coup, je suis en arrêt, donc principalement pour me reposer. Tout va bien, mais j'ai besoin de repos. Et du coup, bah, forcément, j'ai un peu plus de temps pour tricoter, crocheter, etc. Même si du fait du repos, je ne suis pas non plus à 100 000 à l'heure. Mais écoutez, ça me va bien ce rythme. Mon premier projet terminé, donc c'est... La voici, la voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vous montre. D'habitude, je filme avec la caméra avant du téléphone, mais je trouve que la qualité n'est pas terrible. Là, j'essaie avec la caméra, la vraie caméra de derrière, mais je ne sais pas du tout ce que je vous montre. C'est pénible. J'espère que vous voyez. Je vous mettrai une petite photo si je vois que ça ne va pas. Donc la Cumulus Blues de Petite Knit, voilà, qui est un classique, je pense, dans le monde du tricot, qui est un modèle très basique, incontournable. Moi, c'est la première fois que je la tricote et j'ai beaucoup aimé, évidemment, comme je pense beaucoup de monde. Ça m'a pris à peu près 1 mois et demi pour la faire et elle faisait partie de mon Make 9 pour cette année. Donc je suis contente, déjà un projet terminé, c'est super. Quelques mots sur le fil. Alors là, normalement, c'est là où vous voyez mieux quand je vous approche. Donc je l'ai tricoté en fil d'art sérénade bouclée. Je regarde mes notes parce que la mémoire, c'est toujours pas ça. Donc il y a un fil qui n'existe plus, qui est discontinué de chez Fil d'Art. Et en fait, c'était un fil que j'ai récupéré je pense, de ma maman. Voilà, il y avait une grosse quantité, enfin une quantité pull, quoi, donc je me suis lancée là-dedans. J'ai pas pris le détail de la laine, évidemment, enfin du fil, mais en gros, c'est de l'acrylique. Et si, il y a un petit peu de laine et il y a je me rappelle plus, polyester. Il y a un petit peu de brillant, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, ça fait un fil un peu bouclette, quoi, mais assez léger. Donc moi, je suis très contente du résultat. Je me dis que ça va être un bon basique dans ma garde-robe. Voilà. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que mon corps n'étant pas effectivement dans son état habituel, on va dire, voilà, je vous avoue que là, je rentre pas dedans.
enfin, je rentre dedans, mais je ne vous montrerai pas d'image portée parce que ce serait contre-productif. C'est-à-dire contre la poitrine qui a pris du volume et bah, évidemment le bidon, hein. Je m'étais doucement bercée d'illusions à me dire que je pourrais quand même le porter un peu pendant la grossesse. Oui, bah, bien sûr. Donc pas du tout. Donc enfin, je l'ai essayé, je pense que ça va le faire quand, voilà, quand peut-être à l'automne je voudrais le porter. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc je suis super contente d'avoir fini ce projet, vraiment top à tricoter, à réaliser, nickel. Mais je suis hyper frustrée de ne pas pouvoir le mettre. Mais enfin bon, j'aurais dû m'en douter, hein, que... Enfin bon, que voulez-vous? Au moins c'est fait. Je me dis que ça me fera un petit cadeau, mais voilà, j'aurai un nouveau vêtement tout beau, tout pimpant pour l'automne. Peut-être l'été, s'il fait un peu frisquet le soir. Que vous dire de plus? Je l'ai tricoté en taille XS. Je vais arrêter de regarder mon... J'ai préparé mes notes, mais du coup, il faut que j'arrête peut-être de regarder mon cahier. C'est pas cool pour vous. Donc, je l'ai tricoté en taille XS et avec des aiguilles 4 puisque j'avais fait l'échantillon, pour une fois. Puisque le fil que j'ai choisi, là, c'est Rénade bouclé, n'avait pas le même échantillon que la laine qu'elle préconise. Donc, j'ai fait mes petits tests avec mon échantillon. Et du coup, j'ai pris... Si je dis pas de bêtises, il faut le tricoter en taille 5 sinon. Donc moi, j'ai tricoté en taille 4 et j'ai fait la taille XS. Normalement, je fais du S. Bon, on verra si vraiment je peux le porter. J'espère que ça va le faire. Mais là, c'est très... Ça passe juste vraiment au niveau... C'est au niveau de la poitrine, en fait, le plus embêtant. Donc, bon, écoutez. Je me le garde au chaud pour plus tard. En tout cas, je suis super contente de ce projet. En plus, c'était un peu assez facile à tricoter, donc très bien. Vu mes capacités cérébrales limitées en ce moment, nickel. Par contre, j'avoue que j'ai très envie de me le tricoter dans un fil qui ressemblerait plus à ce qu'elle préconise dans le patron. Là, moi, du coup, je tricotais avec un seul fil, mais en gros, elle, c'est une association de 2 fils, donc... mais je me dis que vu que c'est un basique, ça peut sûrement se décliner à l'infini. Il y a ma copine d'amour Carofolis qui en a 2 très belles versions. N'hésitez pas à aller voir sur son Instagram ou dans ses podcasts. Et Marine aussi de Cocon Vert, elle en a terminé, je crois, à peu près en même temps que moi. Donc, trop belle version aussi. C'est un patron qui est payant, qui coûte 6,30 €. Voilà ce que je peux vous dire pour ce projet terminé. Ensuite, j'ai pas pris le deuxième projet. De toute façon, c'est pas pratique à vous montrer, donc je vais vous mettre la photo. J'ai tricoté le crop top de Samantha Stader. Stader, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc ça, en fait, c'est un... Ça s'appelle crop top, mais vous pouvez le tricoter en brassière ou en crop top. Il suffit juste de rallonger, enfin de faire à la longueur que vous souhaitez. Donc moi, je m'étais dit, super, j'aurais trop envie de me faire une brassière en tricot, autant... allier l'utile à l'agréable, j'avais besoin, etc. Sauf que c'est un échec total. C'est pas grave, ça a le mérite d'avoir été fait. Donc déjà, première chose, j'avais fait une commande pour me tricoter cette brassière dans ce coloris-là, dans de la Drops Nord. Oh, je sais pas si je vous vise au bon endroit, j'espère. Donc dans la Drops Nord coloris 8, donc c'est coloris brouillard, je crois. C'est très joli, un très joli bleu, c'est ça, glacier, brouillard, je ne sais pas. Bon, bref, c'est du mix. Donc, je voulais me faire ça dans ce coloris-là. Sauf qu'au moment de passer à la commande, je ne sais pas pourquoi, j'ai commandé une seule pelote et il en faut 2. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ah bah non, quand même, je ne vais pas m'arrêter à ça. Donc, j'ai fouiné dans mon stock, puisque un de mes objectifs de cette année, c'est vraiment de taper dans mes restes, dans mon stock. Alors, mon stock de laine, stash de laine, c'est pas forcément que des achats, j'ai beaucoup de récup. Ma maman, ayant beaucoup tricoté toute sa vie, j'avais récupéré des choses d'elle dont elle voulait plus. J'ai récupéré des choses qu'on m'a données de grand-mère, de restes divers et variés de gens qui voulaient se débarrasser. Donc finalement, j'ai pas tellement d'achats, enfin si un peu quand même, mais
L'idée, c'est vraiment de taper dans le stash, que ça soit des restes de laine que j'avais acheté, de fils que j'avais acheté, ou de choses que j'ai récupérées. Donc, par exemple, pour la Cumulus Blues, là, je suis taquet du on est cool, on est cool, on est cool. Donc, j'ai trouvé que la Drops Delight, qui était un restant d'un pull que j'avais fait à mon papa, matchait bien pour le patron. Donc, je suis partie là-dessus. Sauf que, je vous remets la photo si c'est pas déjà fait, c'est pas heureux le rendu, quoi. C'est un fil qui est un fil en dégradé. Et en fait, on construit, je me rappelle plus bien exactement, mais en gros, on commence la partie là, on met en attente, on refait la même chose ici, on met en attente. On commence le dos, on met en attente, et après on reprend tout ça, je crois, et on fait la suite. Ce qui fait qu'avec un fil dégradé, ça va pas du tout, parce que c'est... Vous voyez, le dégradé, il se fait pas naturellement, enfin naturellement, il se fait pas comme il est censé se faire, puisqu'on fait un bout là, on reprend un bout là. Donc en fait, quand on remet le tout, ça fait un peu n'importe quoi. Après, honnêtement, à part moi, personne ne le verra, donc je m'en fichais un peu à ce moment-là. Donc, le projet est terminé, c'est fait. Je pense que c'est un patron que je referai volontiers. D'ailleurs, j'ai commandé une deuxième pelote pour me lancer dans ce coloris qui était vraiment le coloris que je voulais à la base. Du coup, je le ferai peut-être en crop top parce que je me dis le temps que je m'y mette et patati patata, peut-être que justement mon corps aura retrouvé sa forme initiale. Enfin, en tout cas, j'en sais rien. Bon. De toute façon, comme vous commencez par le haut, et d'ailleurs elle l'indique dans le patron, en gros vous faites jusqu'à la longueur que vous voulez, et il faut qu'il vous reste, je ne sais plus combien de grammes elle dit, mais il faut qu'il vous reste un certain grammage de laine pour faire les bretelles. Le petit contour, oui, contour et... pardon. Et les bretelles. Donc, patron que je recommande, hein, c'est pas parce que moi je trouve que c'est un échec, parce que j'ai pas pris la bonne laine, du coup j'ai fouiné dans une laine qui va pas, enfin qui n'est pas esthétiquement jolie. Et en plus, je vous ai pas dit, mais ça va pas du tout. La poitrine, ça ne va pas du tout. C'est surtout ça le vrai problème. Donc c'est pour ça que je vous le montrerai pas porter non plus. Alors, je le garde parce que pour voir si plus tard, effectivement, ça me va, si je rentre dedans, etc. Et aussi, je crois que j'ai pas changé de taille d'aiguille pour faire les côtes du bas. Et du coup, c'est pas assez... Enfin, de toute façon, il n'y a rien qui va, donc j'ai du mal à voir si c'est ça, si c'est tout ou quoi. Mais éventuellement, je passerai un... Si je vois que je rentre dedans plus tard, je passerai un petit élastique en bas, je ne sais pas. Ou alors je le déferai, ou alors je ne sais pas du tout, mais en tout cas, là, ça va pas. Parce que le patron est disponible en taille unique, si je ne me trompe pas, et c'est SM, donc ça veut un peu tout et rien dire. C'est un patron qui est gratuit, donc si vous allez sur Ravelry, il est indiqué à 2,36 €. En gros, c'est si vous téléchargez le PDF depuis Ravelry. Sinon, vous avez le lien pour aller sur son site, et là, c'est gratuit. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. J'ai utilisé 220 mètres de laine, et j'ai tricoté en 2,75. Voilà, mais je pense que je le referai parce que j'ai pas envie de rester sur un échec, et clairement c'est moi qui ai trop mal estimé le projet entre le choix de la laine, l'illusion de croire que j'allais rentrer dedans alors que j'ai pas, voilà, c'est pas comme d'habitude physiquement. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave, c'était un tout petit projet que j'ai mis 8 jours à faire en tout début d'année, donc ça m'a fait du bien, je pense, à ce moment-là, de faire un petit projet rapide. Bon, voilà, point. Passons à autre chose. Ensuite, j'ai tricoté une petite chose trop mignonne. J'ai posté sur Instagram il y a quelques jours. Tadam! Alors j'ai mis que c'était un body, mais en fait c'est pas ça un body. Et eux, ils l'ont mis dans les rubriques Ravelry, c'est indiqué en body, mais en fait, je vous avoue que je suis un peu nulle en termes de vêtements de bébé. Je suis un peu perdue. Il y a des trucs, ça veut dire la même chose. Il y a des trucs, pas du tout. Alors quand il y a les jambes à l'air, c'est pas comme ça, hein. Bon, bref. Donc c'est pas un body, mais en même temps, ça s'ouvre par en bas. Après, c'est vrai que ça recouvre pas tout le corps. Les jambes et les bras sont à l'air. Alors j'ai trouvé barboteuse. Alors, est-ce que c'est ça, une barboteuse? Si vous savez, dites-moi.
Donc j'ai tricoté ce petit projet, je feinte, trop mignon, pour mon petit garçon, trop chou. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je reprends mes notes parce que ça y est, on parle du bébé, je suis toute... c'est un patron gratuit de Philippa Carnero, disponible sur Ravelry. Alors en fait, le concept, c'est que c'est un... Si j'ai bien compris, c'est une créatrice qui a fait don de ce patron pour une marque qui s'appelle Rosario 4, je crois, Rosarios 4, marque espagnole, de ce que j'ai compris. Dans le cadre d'une campagne, je ne sais pas trop sur quoi, mais en gros, elle propose le patron gratuitement, le modèle de base. Et en fait, après, vous pouvez customiser. Ce qui est payant, c'est que vous avez plein de petits motifs. Je vous remettrai une photo pour vous montrer l'exemple. Vous avez plein de petits motifs pour habiller ce petit truc là, mignon, sans nom. Et c'est ça qui est payant, c'est le diagramme de ce que vous voulez mettre dessus qui est payant. Le concept est pas mal parce que du coup, vous pouvez vraiment choisir plein de choses. Mais moi, du coup, je suis partie sur... j'ai pris le patron de base. Alors, c'est tout en jersey dans le patron de base, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, oh bah non, moi, je veux faire un truc un petit point. Et j'ai fait tout simplement un petit point de semis. Donc, je suis trop contente. Je le trouve trop mignon. C'est vraiment trop chou. Je me suis éclatée à faire ça. Le point de semis, j'ai fait ça parce que sur un autre projet que je vous montrerai, ma couverture que je tricote là en ce moment, je suis dans la partie point de semis, donc je sais pas, ça m'a inspiré. Et je trouvais que c'était mignon. Voilà. Donc le patron est très clair, vraiment super. Ça peut... Ah, j'aurais dû regarder jusqu'à quelle taille il y a. Je crois qu'il y a jusqu'à 1 an. Alors moi j'ai fait en 0,3 mois. Par contre ça j'ai du mal sur Ravelry, il y a plein de trucs en 0,3 mois. Enfin, j'ai du mal même avec les vêtements bébés. J'ai l'impression que c'est pas une science exacte cette affaire. Mais bon, je suis partie sur 0,3 mois. Écoutez, on verra bien s'il rentre dedans ou pas ou quoi. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à faire ça. Je l'ai tricoté en Drops Loves You. Drops Loves You numéro 9. Le coloris c'est 119 et c'est vert agate. C'est trop beau, vraiment c'est trop joli comme couleur, j'adore. Et donc c'est du coton, 100% coton et c'est du coton recyclé. Je connaissais pas cette qualité, bah franchement je vous avoue que j'ai trop aimé quoi. Je la trouve agréable et tout. Ouais, je m'en ferai peut-être des trucs à moi. C'est français. Un jour je tricoterai ce fil pour des projets pour moi. Voilà. J'ai tricoté en taille d'aiguille 3. Je l'ai tricoté en 6 jours. Et j'ai utilisé 212 mètres. Voilà. Ah non, je vous dis n'importe quoi, c'est taille 1-3 mois, c'est pas celui-là. Ah non, celui-là, il y avait naissance ou 1-3 mois. Voilà, donc ça, c'est taille 1-3 mois. Donc, je suis trop contente de ce petit projet. L'idée, c'est, si ça me plaît, si j'ai le temps et tout ça, d'en refaire tout plein d'autres. Ou pas, mais au moins, il y en a un de fini, je suis trop contente. Et aussi, je suis trop contente, c'est que, bon, c'est tout bête, mais les petits boutons, là, donc il y en a 4 en bas, puis 2 là-haut. C'est des boutons que j'ai trouvé dans ce que j'ai récupéré de ma grand-mère, donc je suis trop contente. Je suis trop contente. Je sais pas, à chaque fois que je vais dans cette boîte, je farfouille et je trouve ça trop bien. Alors, c'est pas tout à fait la couleur, mais je trouvais que ça... À la base, je voulais des boutons en bois, puis finalement, je trouve que ça va bien. Je suis trop contente. Enfin voilà, à chaque fois, je me dis, ah, ça resserre et tout ça. C'est trop bien. Voilà pour cette petite chose trop mignonne qui faisait partie de mon Make 9 bébé. Parce que cette année, donc je vous ai dit, je veux réduire mon stash, surtout taper dans les restes et les choses que j'ai récupérées à droite à gauche. L'idée, à vrai dire, c'est qu'en fin d'année, si vraiment il y a des choses que je pense que je tricoterai jamais ou quoi, c'est de faire du tri par le vide et peut-être d'aller donner à Emmaüs, des choses comme ça, ce qui sera en trop, voilà. Donc bien taper dedans au maximum là. Et un autre objectif, donc j'ai fait 2 Make 9 pour cette année, première fois que je faisais ça. Je vous en parle dans le dernier épisode de podcast, donc avec la bonne intention
de la nouvelle année, je m'étais lancée là-dedans. Et en fait, j'aime beaucoup, ça me donne vraiment un cadre et je vois, enfin, j'ai l'impression de savoir un peu où je vais. Et... Alors bien sûr, depuis, j'ai eu des nouvelles envies, mais je me dis qu'au moins, j'ai un peu un cap à tenir, je trouve ça sympa. Donc j'ai fait un Make Nine pour moi et j'ai fait un Make Nine pour bébé. Donc premier petit projet du Make Nine bébé terminé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tchouk! Dans les projets terminés, je ne vais pas pouvoir vous les montrer parce que je les ai offerts. J'ai terminé ma paire de chaussons style Converse. Je vous en ai parlé, je pense, pendant je ne sais pas combien de podcasts avant. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à retourner voir les autres épisodes. En gros, c'est des chaussons qui font effet basket, clairement Converse. Et c'était pour un couple d'amis qui avait flashé dessus le jour de l'an de l'année dernière, 31, enfin, décembre 2021. Et donc je m'étais dit que je voulais leur faire une paire chacun, tous les deux. Donc j'avais fait une paire verte pour monsieur, vert sapin pour monsieur, et une paire rouge pour madame. Ah, j'ai peut-être les pelotes là. Hop, ah bah, je peux peut-être vous remontrer aussi. Oh là là, il a vécu le... Donc voilà, ça ressemble à ça au final. Et j'ai pas la pelote pour monsieur, par contre, donc madame, c'était en rouge. Oups, en Charisma de Drops, rouge. Voilà, donc c'est offert, je suis très contente. Alors, en gros, si je vous fais un résumé, c'est un patron payant, je sais plus combien il coûte, mais la traduction française, elle est juste horrible, c'est n'importe quoi. La première fois, j'ai fait plein de bêtises et en fait, je me suis annoté moi-même le patron un peu partout pour m'y retrouver, heureusement, puisque j'ai fait 2 nouvelles paires depuis. J'ai compté, ça m'a pris à peu près 30 heures pour chaque paire de chaussons, donc c'est quand même du temps. En fait, vous mettez autant de temps à tricoter la chaussette, on va dire, que tous les petits trucs autour, et les petites finitions au crochet, les coups de la semelle, etc. Donc, ça fait un super cadeau, ça fait vraiment plaisir, ça tient hyper chaud. C'est antidérapant, enfin, je pense que c'est un bon cadeau, mais c'est très long à faire, quoi. Puis j'ai eu du mal à faire la deuxième, puisque bah, déjà d'avoir fait les 2 chaussons, et du coup de refaire le même projet, et puis 2 fois à chaque fois, enfin pour les 2 pieds, quoi. J'étais un peu au bout du truc, j'avais pas du tout envie de terminer, mais bon, on les a vus, donc je m'étais mis la deadline on leur offre. Par contre, il y a pas, c'est que pour des pointures, si je regardais, je pourrais vous dire. C'est pour, ça va du 35 ou au 44. Oui, donc voilà, il n'y a pas pour les enfants. Donc comme ils ont une petite fille, je m'étais dit à la base, ouais, je vais trop faire une petite paire aussi pour la petite puce. Mais finalement, je me suis dit que elle allait pas la mettre beaucoup de temps. En plus, il fallait que je prenne un autre patron. J'avais trouvé un patron sympa, mais au crochet, un autre patron payant. Je me suis dit, bon, non, je vais faire autre chose. Et du coup, transition, je lui ai fait un petit bonnet à cette petite puce. Je vais vous montrer. Je vous ai jamais parlé de ça. Je reviendrai peut-être dedans dans un vlog futur. Mon agenda créatif 2023, donc c'est ma petite sœur qui me l'a offert. C'est un agenda donc créatif, comme son nom l'indique, des éditions de Saxe. Donc en gros, vous avez une page pour la semaine. Et puis à chaque fois, un projet créatif. Donc il y a un peu de tout. Voilà, là c'est une petite robe en Liberty. Donc vous avez le modèle, enfin la photo, puis après vous avez les explications. Je pense que c'est assez succinct. Par exemple là, je pense qu'il n'y a que cette page-là. Ah non, il y a quand même 4 pages là pour la couture. Mais il y a plein de trucs différents, je vous le montrerai à l'occasion. Il y a vraiment, là, il y a un peu de broderie. Couture encore, il y a... Voilà, un rideau en rotin. Il y a vraiment plein de choses différentes. Et moi, du coup, je lui ai fait... Voilà. Je lui ai fait ce petit bonnet fluffy. Voilà, je vous mets aussi une photo de la réalisation terminée. J'ai pas pensé à prendre de photos quand elle est venue que j'ai offert. Mais c'est trop chou, c'est un petit bonnet très rapide à faire. Je l'ai fait en 2 soirées, je crois, avec des torsades et des jetés, un petit pompon là-haut. Voilà, donc là c'est rapidement l'explication. Moi je vous montre pas trop parce qu'en fait, du coup, c'est les éditions de Saxe. Comment dire, les projets créatifs qui sont dans l'agenda, ce sont des extraits de livres que vendent les éditions de Saxe. Donc là, par exemple, c'est extrait du livre Tricot d'hiver.
création et photo Anne Andreasen Elgemas. Donc voilà, c'est des extraits d'ouvrages proposés par, enfin dans des livres qui vendent. Donc c'est sympa, mais je vous le remontrerai à l'occasion. Donc voilà, donc le patron il est oui payant, enfin bon, je sais pas. Je pense qu'il faut acheter le livre ou cet agenda pour avoir le patron. En tout cas, je m'y suis prise voilà 2 jours avant. J'étais genre vite, vite, faut que je lui fasse quelque chose quand même, la petite, qu'elle a un cadeau aussi à ouvrir. Et je suis trop contente. J'ai acheté un pompon en fausse fourrure et puis voilà. J'ai tricoté en barisienne. Est-ce que je l'ai là? J'ai mis plein de trucs devant moi puis je ne m'y retrouve pas. Bon, peu importe. Ah si, je l'ai mis dans le sac des chaussons. En barisienne de Bergère de France, un reste, voilà. Un reste que m'avait donné c'est pas tout à fait une mercerie, c'est un peu une épicerie avec un petit coin mercerie qui de temps en temps donnait ce qu'elle avait en trouille. Là, je crois que j'avais 3 pelotes ou 4 pelotes de parisiennes violet. Mais du coup, je sais pas trop quoi en faire, c'est pas mes couleurs et tout, donc je me suis dit, oh, bah, pour un gamin, ça peut être bien. Donc voilà, j'ai fait son petit bonnet. Voilà, dernier ouvrage terminé, puis après, on va passer aux ouvrages en cours. Couture cette fois, je me suis cousu l'un des sacs proposés par Ludivine Rose de Rose et Bal de Laine. Voilà, je sais plus, je crois que c'était en janvier qu'elle l'avait. Oups. Attendez, il est tout plouc. Je crois que c'était en janvier qu'elle l'avait sorti. Donc moi, je la suis sur Patreon. Et donc, on a plein de cadeaux tous les mois. C'est trop chouette. Et donc, elle a sorti des patrons qui sont disponibles sur sa boutique Etsy aussi. De sacs à projet. Donc, ils sont trop bien. Je vous invite vraiment à aller voir. Ils sont trop chouettes. Donc là, moi, je crois que c'est la version grande taille que j'ai faite. Et uniquement en récup. Donc ça, tissu récup que j'avais dans mon stock. Ça, tissu récup du lin que j'avais aussi dans mon stock récupéré de ma grand-mère, celui-là. Thermocollant que j'avais acheté pour je ne sais quel projet qui n'a pas eu lieu, donc voilà. Fermeture éclair, j'avais acheté au mètre pour un projet. Je fais de la couture pour mon conjoint qui fait de l'aménagement de vannes et de fourgons. Et quand les clients veulent des housses pour leurs matelas, etc., ben, je leur fais leur couture. Donc j'avais acheté de la fermeture au mètre et il me restait, bah, je crois, un petit bout comme ça. Enfin, un petit bout, ça doit être quand même 40 cm, mais je m'étais dit, bon, j'en fais quoi? Les gens, ils en veulent pas et tout. Je vais les garder, je suis trop contente parce qu'après, j'étais, ah oui, j'ai ce qu'il faut. Voilà, je sais pas trop comment vous le montrer. Je vous montrerai après ce qu'il y a dedans, mais grande contenance parce que là, c'est une couverture qu'il y a dedans, donc vous voyez, il est bien rempli. Je suis trop contente, ça m'a fait trop plaisir de faire quelque chose que Ludivine propose en plus. Et puis, ça fait plaisir avoir un beau sac comme ça parce que moi, je vous disais, en fait, j'ai commencé à tourner un vlog, je sais plus, fin janvier. Et je suis pas du tout venue au bout, donc j'essaie de me rappeler des trucs que je voulais vous dire que j'avais dit dedans. Donc moi, je fonctionne beaucoup avec des tote bags pour mettre tous mes tricots, etc. Et en fait, ça se renverse. Enfin, c'est moi qui ai deux mains gauches en ce moment, mais j'en avais marre, donc je voulais un grand sac fermé. Et puis voilà. Plus avec les chats, j'aime pas trop qu'ils puissent avoir accès à la laine. Donc voilà, je suis trop contente, trop fière de mon résultat. Il faudrait que je le mette sur Insta, je ne l'ai même pas mis. Voili voilou. Donc c'est tout pour les projets terminés. Petite coupure, je vous reprends pour les projets en cours. Donc d'abord, je voulais commencer avec ce petit modèle trop mignon au crochet cette fois, qui s'appelle le Frankie Bloomers. Donc, Bloomers, traduction culotte bouffante pour bébé. Je sais pas, moi, cache-couche, je ne sais pas trop comment. Enfin, vous voyez le concept, il n'y a pas d'ouverture, hein, c'est vraiment ça s'enfile, pouf. Donc j'avais trop craqué sur ce patron, je l'avais trouvé trop beau en cherchant sur Ravelry des modèles sympas pour faire pour bébé. J'avais trop aimé ça, là, le motif croisillon. Après, là, c'est que des mailles serrées. Et puis là c'est un petit point un peu spécial. Et puis des côtes. J'avais trouvé trop chou. J'avais trop envie de le faire. Par contre, je vous avoue que j'ai eu trop... j'ai eu du mal à m'y mettre. En fait, la partie là, on commence par là. Après, on replie et puis on vient relever des mailles. Et puis après, on fait tout comme ça. Et j'ai eu énormément de mal à comprendre comment faire
les croisillons justement qui sont si jolis, mais je m'y suis reprise à plusieurs fois. Alors en fait, le patron est bien expliqué, hein, en fait, mais je pense que c'était un peu complexe. Il y a un pas à pas en photo, mais en fait, la complexité, je pense, c'est que je ne l'ai pas imprimé, le patron, j'ai regardé que sur mon téléphone, et du coup, c'était vraiment en mode... Enfin voilà, donc au début, je me suis dit, t'énerve pas, fais un rang, laisse. Pendant le temps, c'était, tu fais 2 rangs par jour. Et puis d'un coup, une fois que j'ai eu compris, je pense de partir de là, peut-être, voilà. Il y a des jours où je le prenais pas, puis il y a des jours où j'en ai fait vraiment beaucoup. Hier, je crois que j'ai fait tout ça. Et à la base, je voulais le finir pour que ça soit dans les projets terminés pour le podcast. Puis comme j'ai voulu tourner aujourd'hui et que j'ai commencé un autre projet hier soir, voilà, c'est pas fini, mais vous voyez, il va être quasiment fini. Il me reste à faire en fait les petites côtes pareil ici. Donc relever les mailles et faire les côtes. Rentrer mes petits fils et puis après coudre les petits boutons. En fait, c'est des boutons purement décoratifs. Vous en mettez un ici, un là. Voilà. J'avais pris des petits boutons en bois chez Hobby. Voilà, avec des petits nounours dessus. Donc voilà. Alors c'est pareil, ça c'est la taille. Ah voilà, c'est celui-là où c'est 0,3 mois. Alors ok, j'ai jamais eu d'enfant, mais ça me semble grand. Enfin, il rentrera dedans tôt ou tard, mais moi je m'étais dit, ah, ça peut être sympa pour l'été, la couleur et tout le format, mais en fait, ce qui sera dedans, bah, on verra bien. Il y avait une option aussi, à un moment dans le patron, elle vous dit que vous pouvez glisser un élastique au niveau de la ceinture. Moi, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je vais regretter. Mais en tout cas, je trouve ça trop mignon. J'espère que ça lui ira. J'espère que voilà, c'est pas joli sur le papier et qu'en fait, la taille, ça va pas du tout. Mais c'est fait. Alors, je l'ai crocheté avec un crochet taille 4 et j'ai utilisé un fil acrylique de chez Emma, donc, que j'ai acheté il y a à peu près 1000 ans. Au début que j'ai commencé à faire du tricot et du crochet, j'avais acheté 2 pelotes, une blanche et une de cette vert d'eau. Je voulais faire à la base des mitaines à ma petite sœur avec des écureuils dessus, puisque je lui avais tricoté un snoot dans cette couleur et je voulais lui faire ça avec. Je lui ai jamais fait. Et aussi parce que j'ai acheté ça sans trop savoir. Vous savez, au début, on ne fait pas spécialement attention. C'est tout un univers, le tricot, les fils, etc. Et on sait pas forcément. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'avais acheté de l'acrylique, mais là, je me suis dit acrylique bébé. Allez, on y va. Donc ça, c'est écoulé. Et bon, ma soeur, je sais qu'elle regarde le podcast. Coucou. T'inquiète pas, je te les ferai un jour, tes mitaines écureuils, mais avec une belle laine toute douce, merveilleuse. Promis. Promesse de grande sœur. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai pas dit? Ah oui, c'est le Frankie Bloomers de Peach and Page Designs. Donc, vous pouvez trouver ces patrons sur Ravelry. Celui-là, il coûte 5,97 €. Elle propose plein de patrons différents, un peu dans ce style pour des enfants, bébés ou enfants. J'aime vraiment bien son style. Après, elle n'est pas hyper... je crois que ce patron-là, il n'est pas beaucoup de projets et tout. Moi, je trouve qu'il était trop beau. Bref. Je l'avais trouvé par Pinterest en plus, pas sur Ravelry directement. C'est en fouinant sur Pinterest que j'ai été ramenée vers son Ravelry. J'avais trouvé trop beau. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai dit tout ça. Ça fait partie de mon Make 9 pour bébé. Donc c'est cool. Et du coup, bah, c'est un reste puisque c'est un fil que j'ai acheté il y a des années. Et là, on est cool. Donc contente. Objectif atteint. Donc vous voyez, je pense que lui, si je me motive ce soir, il est terminé. Mais il va être fini là, incessamment sous peu. Donc je suis trop contente. Ensuite, un gros projet dans lequel je me suis lancée. Donc celui que contient ce merveilleux sac en couture. Youp. J'aurais peut-être pu le sortir avant. Hop, c'est la Claire's Blanket, qui est un patron gratuit, de Tara Kenon. Est-ce que je vous le montre dans le bon sens là? Oui. Alors, par contre, je ne sais pas trop comment vous la montrer. Qui est une immense couverture que j'ai décidé de faire pour le bébé. Sauf qu'elle me paraît bien grande, mais écoutez, ça le suivra longtemps. Donc c'est je ne sais plus si je vous l'ai dit, couverture gratuite. Avec des torsades, des jetés, points mousse,
des espèces de boboles là, trop joli. Point de semis, donc c'est ce point de semis qui m'a inspiré pour faire le petit vêtement sans nom. Voilà, donc vous voyez l'ambitieuse church blanquette de couverture, trop belle, que j'ai donc choisi de faire dans un voilà, 3e trimestre, essoufflée à rien faire. Je vous montre je tends les bras 2 minutes pour vous montrer la couverture et je suis au bout de ma vie. Bon bref, on reprend ses esprits en plus de sa respiration. Donc j'ai tricoté dans un fil hareng que j'ai trouvé chez Hobby, la Mega Ball hareng de, je pourrais regarder mes notes pour dire, de We Love Yarn, voilà, 100% acrylique. Hein. Pour bébé, je suis pas mal partie sur coton ou acrylique pour l'instant. Enfin, en tout cas, les choses où je me dis que, enfin voilà, je me dis cette couverture sera peut-être plus pratique à laver. Enfin, j'en sais rien. Bon, bref, réflexion de je ne sais pas. En coloris moutarde. Enfin, non, je crois que c'est golden. J'aurais dû regarder. Bon, c'est moutarde, hein, on est d'accord. Que j'adore. Je la trouve trop belle cette couleur. Je suis super contente de cette couverture. Je l'ai commencé mi-janvier. C'est le premier projet bébé que j'ai commencé en fait après avoir fait mon Make9. Et je me suis dit c'est le plus long aussi, donc autant le commencer tôt. Puis au début, je l'ai bien carburé. Je tricote en taille 6 parce que dans le patron, c'est préconisé taille 5,5. Mais en fait, j'ai pas d'aiguille 5,5. Puis je m'en suis rendu compte évidemment quand j'ai voulu commencer à tricoter. Alors que j'ai les aiguilles 6, donc je suis partie sur de la 6. Ce qui fait que je pense qu'elle va être encore plus grande que prévu. La couverture, elle est censée faire 1 mètre par 1 mètre. Parce que j'avais pas trop regardé non plus au départ. Du coup, ça va faire une très grande couverture, mais en fait, je me dis, là, je vais vous montrer après, j'ai une couverture taille moyenne que ma mère m'a faite. Ma mère va me refaire une petite couverture, la couverture en vol, elle va la faire en la première taille. Je sais plus combien c'est, 40 cm ou... Enfin bon, bref, et donc là, j'aurai la grande couverture, et puis je me dis aussi que, en fait, ça la suivra plus longtemps, ou alors, en fait, j'adore la couleur et tout, et elle va trop bien dans notre salon, cette couleur-là. Ça doit vous faire penser, si vous avez regardé mon dernier épisode, je fais une autre couverture, mais pour l'instant qui est complètement en stand-by, là, la Northeasterly. Et il y a une couleur enfin j'éteins la laine de cette couverture moi-même avec du cachou, est arrivé. Je suis désolée, on sent que la journée avance et je ne sais plus ce que je dis. Bon bref, et du coup, je pense que j'ai vraiment un truc sur ce style de couleur et ça va vraiment trop bien dans le salon. Chaque fois que je tricote, c'est souvent dans le salon. Je me dis: «Ah ça va trop bien, ça va trop bien». Donc peut-être que cette couverture finira pour nous finalement. Enfin bon, voilà. Peu importe, super projet, j'avance petit à petit. Bon, il y a eu un moment au début où j'étais trop à fond. Là maintenant que je suis dans le point de semis, il faut en faire 40 cm, mais je dois déjà être à 30 facile. Et après, je vais refaire la même chose, c'est en miroir en fait. Donc en fait, elle est déjà, je pense qu'elle est bien aux 2/3 hein, quand même là. Donc des fois, quand c'est le soir et que j'ai pas trop envie de réfléchir, de me plonger dans un petit patron de bébé ou que c'est une partie un peu faut réfléchir quoi, je la reprends un peu, je fais un rang ou deux. Les rangs sont assez longs, mais en même temps taille 6, ça avance bien. Donc je suis super contente, puis franchement c'est un modèle gratuit, je vous le recommande. Hein, mais par contre disponible qu'en une seule taille. Donc 40 pouces, ouais, c'est ça, ça fait 1 mètre. Mais elle est super mignonne. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Patron gratuit, je vous l'ai dit, sûrement. Taille unique, tout ça, aiguille 6, oui. Et donc projet bébé. Hop, enfin Make9 bébé en cours. Zoup. Donc vous comprenez pourquoi il me fallait absolument... Ah bah j'avais l'étiquette de la... J'aurais pu vous la montrer. We Love Yarn. Mega Ball. Acrylique. Donc c'est des énormes pelotes. J'aurais pu descendre la deuxième. Elles sont... Mais je vous les ai montrées dans le dernier épisode de podcast. C'est vraiment une énorme pelote. 400 grammes, 700 mètres. Donc j'en aurais besoin de 2, mais vraiment trop bien. Ecotex. Ah, c'est quand même Ecotex, même si...
Voili voilou. Donc il me fallait un grand sac pour ranger tout ça. Hop, on rangera tout ça après. Ensuite, dans l'ordre. Oui. Donc, pour rappel, dans le dernier podcast, je venais tout juste de terminer mon Whitmore sweater, que j'adore. D'ailleurs, je le portais, etc. Sauf que très vite, très vite, mon ventre a continué de pousser, n'est-ce pas, bébé? Et j'avais peur de le déformer et puis j'étais pas à l'aise et du coup il s'arrêtait à un endroit un peu entre deux sur mon ventre. Donc je l'ai très peu porté le Whitmore au final. En plus il est très chaud. Les manches que j'ai choisi de faire là un peu amples, ben, comme j'ai deux mains gauches littéralement depuis que je suis enceinte, plus de mémoire et enfin bon bref, je me suis dit on va le mettre, voilà, ce sera pour l'hiver prochain en fait. Pas l'abîmer, etc. Enfin, limiter la casse, etc. Donc, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais frustrée pour ma cumulus blouse que je ne peux pas porter pour le moment, enfin, en étant à l'aise dedans. Et le Whitmore, c'est pareil. Donc, en fait, j'ai fini 2 pulls là, enfin, assez récemment, et en fait, je ne peux pas les porter. Donc, je me suis dit, là, il te faut un projet pour toi, qui te fasse plaisir et que tu puisses porter quoi qu'il arrive. Donc, dans mon Mech 9, j'avais... donc, dans mon Mech 9, j'ai 2 paires de chaussettes, mais j'ai pas du tout envie de faire de chaussettes en ce moment, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. J'ai un scrunchie en accessoire, un châle en accessoire, et le reste, c'est donc les 5 autres. Oui, 4, 5, 9. Les 5 autres, c'est plus les gilets. Donc, je me suis dit, on va attendre un peu avant de faire autre chose de ce style. Et du coup, je me suis dit, je vais faire le châle. J'aurais pu faire le scrunchie, mais je me suis dit, je peux faire le châle, c'est mieux. Et donc, j'ai commencé le Wild and Free, qui est un châle de... Alors, son pseudo, c'est Amanita, mais son nom, c'est Agatha Makiewicz. Je peux vous montrer ça pour l'instant. Après, c'est pas hyper pertinent, parce que pour l'instant, voilà, c'est la partie point mousse, quoi, en gros. Point mousse avec des augmentations et des diminutions. Donc pas mal le soir, enfin le soir, à tout moment de la journée, parce que facile à faire. C'est une répétition de 4 ans depuis le début. Et donc petit à petit on augmente. Donc je suis trop contente. Je vous montre la couleur un peu plus près. C'est de la Drop Snore, c'est un coloris mix. Donc c'est le coloris 9, c'est océan mix, océan quelque chose. Donc c'est vraiment moi j'aurais appelé ça pétrole, mais en fait c'est vrai qu'il y a du vert un petit peu dedans, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, trop bien. Et en couleur, ça ce sera ma couleur principale, et en couleur numéro 2, j'ai pris donc toujours de la Drop Snore, mais là en unicolore, j'ai pris ce jaune. Alors c'est pas moutarde celui-là, hein, c'est par rapport à... C'est pas moutarde, c'est je crois. Ah, c'est peut-être celui-là qui est jaune d'or. Oui, ça doit être ça, jaune d'or, coloris 18. J'ai pas noté les numéros, mais vous voyez, je pense que ça va être. En fait, c'était ce qui se rapprochait le plus des couleurs qu'elle propose dans le patron, dans la qualité Nord. Donc, je pense que ça va être super sympa. Mais, c'est-à-dire que mon histoire de... Peut-être c'est un truc avec la Drops Nord. Pour mon crop top, j'avais commandé donc une pelote au lieu de 2 en Drops Nord coloris brouillard, lors de ma commande du 1er janvier chez Calidou. Et en fait, là, j'ai commandé qu'une pelote de chaque, et il en faut 2 pour le châle. J'ai bien tout vérifié, tous mes autres projets, normalement, j'ai pas d'autres soucis, hein. Je ne sais pas pourquoi, pour ceux-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, là, j'étais à fond, puis voilà. Voilà le problème qui arrive, c'est que j'ai arrêté, du coup. Alors, peut-être que ça pourrait passer pour le coloris contrastant avec juste une, mais je me suis dit, on va pas la faire, hein. Donc, ce qui est trop bien chez Calidou, je ne sais pas si vous commandez des fois là-bas, si vous le savez, bon, au cas où, peut-être celles qui ne sont pas au courant, vous pouvez faire une commande pour réassort. C'est-à-dire que si vous avez déjà commandé chez eux, vous pouvez demander, donc c'est dans la limite de 3 pelotes maximales,
maximum, maximal, maximum, qui vous renvoie pour compléter votre commande, quoi. Et moi, c'est vrai que ça fait, c'est déjà la 3e fois que je fais ça. La fille qui sait trop bien calculer. Et du coup, c'est trop bien. Donc, j'ai commandé hier une pelote brouillard, une pelote jaune là, et une pelote océan machin. Vous pouvez indiquer le bain, comme ça, s'ils l'ont toujours, ils vous mettent le bain. Et j'ai déjà reçu un mail aujourd'hui qui me dit que la commande est traitée. Alors, je sais plus, ils m'ont dit qu'ils avaient le même bain pour. Je sais pas lequel c'est par contre, j'ai pas regardé. Et par contre, pour les 2 autres, bah, ils vous mettent ce qu'ils ont en dispo comme bain. Mais au moment où vous commandez, vous pouvez même choisir si le bain n'est pas disponible, j'annule le bain, enfin, on laisse tomber, je veux en avoir. Enfin voilà, moi j'ai mis, je mettez le bain qu'il y a et puis voilà, en espérant que ça passera. Donc bah, je verrai, je me dis que pour celui-là, si le bain est différent, peut-être ça passera puisque c'est un mix. Que si c'est celui-là, ben, de toute façon là je suis bloquée, donc je verrai à réception si s'il y a besoin de faire, je sais pas, d'alterner les pelotes ou quoi. Et puis pour le brouillard, si ça va pas, je m'en fiche, c'est pour un truc que je vais porter en dessous de mes vêtements. Donc voilà. En tout cas, top chez Kalidou. Donc j'ai déjà eu le mail. En plus, c'est bien écrit aussi quand vous passez la commande pour Réassort que c'est un service qui vous rend quand même parce que en gros, ça leur fait pas gagner d'argent enfin voilà, d'aller chercher pour vous le bain et machin et trucs. Je sais pas. Puis s'il y a des frais de port réduits, donc c'est vrai qu'en tout cas, c'est précisé que c'est à perte pour eux, mais ils le proposent quand même. Mais je trouve ça trop chou. Ils sont vraiment trop gentils, trop. En plus, ça a été hyper rapide. Bon, bref. Donc voilà, donc ce petit projet-là est en pause. En tout cas, j'adore les couleurs, j'adore le modèle. J'espère que ça rendra bien. Pour l'instant, je suis à la partie très facile, point mousse, tout ça, donc pas de souci. J'ai hâte d'avoir un petit projet pour moi, j'avoue. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, après, il y a je crois qu'on fait les rayures, on fait des rayures. Et ensuite, on fera la dentelle dans ce coloris-là. Par contre, oui, c'est ça que j'ai pas regardé. Je sais pas du tout, j'ai pas regardé dans le patron combien de mailles il va y avoir en tout. Parce que, en fait, là, vous voyez, je suis déjà... Je sais pas si vous voyez. Je sais pas trop comment ça va se goupiller. Donc, j'espère qu'il va pas falloir que je rachète des aiguilles en plus. Et oui, Mélanie, il n'y a pas que la laine. On se lance dans un nouveau projet. Donc, est-ce que je vous ai tout dit là-dessus? Je vous ai dit le nom de la créatrice, je vous ai dit que ça faisait partie de mon Make9, je vous ai parlé de la laine que j'ai choisie. Par contre, donc c'est un patron qui est payant, qui est à 6,50 €, qui se tricote en aiguille 4. Par contre, moi je l'avais eu gratuitement ce patron parce qu'elle avait dû faire une espèce de, alors pas vente éclair, mais elle a fait une promo, on va dire, sur 2 jours, je crois, sur Instagram. En gros, vous pouviez mettre un patron dans votre panier sur Ravelry et puis c'était gratuit. Mais le délai était très court parmi tous ces patrons. Du coup, bah, je l'avais eu comme ça, le patron. Voilà, tout simplement. Mais sinon, il est à 6,50 €. Voilà. Ensuite, j'ai commencé hier un autre petit projet de mon Make9 bébé. C'est peut-être pas très intéressant que je vous montre comme ça. Je vous montre la photo du projet, c'est le harni. Donc là, c'est un petit, justement, barboteuse, je ne sais pas, salopette, je ne sais pas comment on dit. Donc j'ai commencé hier soir à faire les côtes pour passage de jambes. Je l'ai fait en rond, mais j'ai un peu galéré, donc je me suis dit que la deuxième, j'avais vrillé, hein, encore une fois. Je faisais à plat en fait, puis là je l'ai fini, donc il faut que ça c'est les 2 petites jambes, et après on va tricoter le corps, j'imagine depuis le bas jusqu'en haut. Et donc j'avais commandé chez Kalidou toujours de la Fabelle de Drops. Fabelle unicolore, celle-ci, tchouk. Coloris 114, je n'ai pas regardé, mais c'est un gris très clair, gris clair, ça doit être ça. Vraiment joli. Et il me reste de la Fabelle Print d'un vieux projet que j'avais fait. D'ailleurs, c'est pas les mêmes étiquettes. Enfin, c'est normal, ça a changé. Il me reste ça, en Fabelle Print coloris 674.
pas regardé ce que c'était, mais en gros, c'est un print, hein, donc c'est une laine à chaussettes, donc ça doit faire des petits motifs, etc. Enfin, ouais. Bref, et donc je m'étais dit que les petites rayures, ça serait sympa peut-être de les faire avec toutes ces couleurs-là. Écoutez, on verra. Mais comme il y a du gris aussi, du gris clair dedans, je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Puis ça casserait un peu le côté vraiment neutre, clair. Voilà, je me suis dit que ça ferait... Mais en fait, j'en sais rien. C'est un test. Après, j'en ai d'autres de la Fabel. J'ai d'autres Fabel Print ou d'autres Fabel Uni. Donc si jamais je vois que ça me plaît pas, je prendrai une autre. Voilà, voilà. Donc ça a commencé hier soir. Patron gratuit. Patron gratuit, il faut aller sur le site. Non, c'est un PDF directement sur Ravelry. De Rachel Saugarde, je ne sais pas comment on prononce les hauts barrés, donc voilà. Qui fait partie donc du Make9BB. Je vous l'ai dit, en Drops Fabel. Du coup, là, je suis à la fois, j'ai commandé effectivement, mais je vais essayer de taper dans mes restes. Donc ça, c'est cool aussi. Et ça se tricote en aiguille 3. Et là, je fais la taille 0,3 mois. Voilà, je le trouve trop chou ce petit patron avec ses petites bretelles croisées dans le dos, ses petites rayures. J'avoue que là, donc je pars sur la 0,3 mois, mais j'ai pris de la Fabel, j'ai pris un coloris rouille et un coloris moutarde aussi. Ouais, j'étais clairement dans le jaune moutarde, tout ça. Pour refaire une taille, enfin pour en refaire en taille plus grand. Enfin, plus tard, peut-être pour l'automne, je sais pas, je m'étais dit, je vais voir déjà ce que ça fait le 0,3 mois, et puis quand je saurai comment bébé est, comment bébé grandit, je pourrais peut-être faire les autres tailles. Et je sais pas encore si je fais moutarde et rayures rouille ou rouille rayures moutarde, mais en tout cas, enfin après on peut imaginer plein de trucs, mais je le trouve très mignon ce patron, et pour l'instant il est bien expliqué. Bon, après j'en suis au début, hein, mais... En tout cas, les projets bébés, c'est trop bien. J'ai déjà tricoté des petites choses pour offrir bah voilà, à mon entourage depuis quelques années, mais à chaque fois, j'ai tricoté qu'un seul petit truc. Et là, d'enchaîner les petits projets, je suis trop contente. Enfin, il faut que je m'active parce que quand même... En plus, dans mon Make9, j'ai mis des trucs que je trouvais jolis et tout. Mais là, finalement, j'aimerais bien... J'ai envie de tricoter... J'avais pas forcément prévu, mais des petites choses vraiment pour la naissance. Ouais, donc enfin, j'ai envie de rajouter des choses. J'ai envie peut-être de faire un petit cocon de laine. Là, j'ai vu trop chou. Donc, peut-être que je revois un peu mes priorités. Bref, je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà, je fais le tour de ma petite liste, donc c'est pas mal. Donc, juste pour un petit bilan rapide, donc sur mon Make9 perso, on va dire, j'ai fini un projet et j'en ai un deuxième en cours. Voilà. Ensuite, pour le Make9 du bébé, j'ai fini donc un objet et j'en ai 3 en cours. Sachant aussi que dans les autres, il y a un des petits culottes bouffantes là que ma maman tricote. Donc en fait, je sais pas si je vais le faire aussi, je veux dire. Donc à voir. Peut-être que je changerai en cours de route, j'en sais rien. Mais voilà, donc je suis trop contente. Ça me donne un cap et c'est sympa. Et bien écoutez, pour le moment, ça va être tout pour voilà, les projets terminés, les projets en cours. Je vous propose maintenant une petite partie blabla, même si j'ai déjà pas mal blablaté. Je voulais vous montrer des petites choses qu'on m'a offertes qui sont faites main. Alors déjà, je sais même pas par quoi commencer tellement c'est trop mignon. Bon, ça c'est sur le dessus, alors on y va. J'ai ma chère Carofolise qui m'a offert ça, trop chou, pour que j'accroche dans la chambre, dans notre chambre. En fait, bébé va être dans notre chambre au début, donc... Et le thème, je vous avais dit, le thème c'est animaux de la forêt. Bon après c'est pas un thème strict, hein, mais en gros elle nous a fait voilà, une petite forêt trop chou. Et après on peut s'imaginer, c'est soit de la neige on a dit, parce que quand on s'est vu c'était janvier, il y avait un peu de neige. Soit c'est les étoiles, parce qu'ici on voit trop bien les étoiles la nuit, c'est merveilleux. Donc c'est comme on veut, mais voilà, elle nous a fait ce petit cadeau trop chou pour accrocher en déco. Donc c'est du punch needle. Allez voir ses podcasts, elle fait des trucs trop mignons. Je suis trop contente, je trouve ça trop chou. Merci Caro, trop mimi. Ensuite, j'ai ma maman qui m'a fait un petit, enfin c'est pas pour moi, pour bébé, un petit éléphant au crochet, trop choupinou,
qui m'a dit après, mince, mais finalement tu fais animaux de la forêt. Bon oui, bah c'est pas grave. Les éléphants, ça vit dans les forêts, non? Trop chou. Donc pareil, ça je l'ai mis, je le mets sur le petit meuble du bébé. Je vous ferai voir peut-être dans les vlogs ce que j'ai préparé pour le bébé. Regarde la petite queue, trop chaud. Donc voilà, il est trop mignon. Donc là, ça ira en petite déco pour bébé aussi. Et puis ce qu'elle m'a fait ma maman, elle est en train de tricoter plein de trucs. Merci, merci, merci. Et là, j'ai déjà cette magnifique petite couverture, qui n'est pas petite d'ailleurs, si je vous la déplie en entier. Plutôt moyenne, donc elle va être plus petite que celle que je fais et plus grande que celle qu'elle me fait aussi. Mais regardez comme c'est trop mignon. C'est un modèle que j'ai vu depuis des années sur Pinterest, que je trouvais trop chou. Avec les petits moutons. Après, je lui ai envoyé plusieurs modèles et elle a direct choisi celui-là. Hop, regardez les petits moutons. C'est trop mignon. Puis c'est tout doux. Elle a vraiment bien travaillé là avec la petite laine mout-mout pour faire le contour, la petite laine moumoute pour faire les moutons. Puis elle a brodé par-dessus. Au final, ça lui plaisait pas au tricot. Je crois elle a brodé toutes les papates et la tête. C'est trop mignon. J'adore la couleur, la verre d'eau. Donc, elle avait commencé à tricoter avant qu'on sache quel bébé c'était. Le sexe du bébé, voilà, tout simplement. Donc, on était parti sur cette couleur qui peut très bien aller à l'un ou à l'autre. Donc, voilà, elle est trop belle. Elle me l'a doublée. Regardez-moi ça, si c'est bien. Bon, désolée, t'avais tout bien repassé. Il va falloir que je repasse un coup. Mais trop chou, quoi. Ça va direct dans la valise de maternité. Voilà, voilà, je suis trop contente. Je trouve ça trop beau. Ça va être trop bien, ce petit bébé. Voilà, voilà. Merci, merci, merci. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi... Alors, attendez, parce que c'est trop mignon. Je vous explique un peu avant. Donc, mes super copines Caro Folies et Nonor, pour ne pas la citer, mais qui ne fait pas du tout de tricot et qui n'est pas du tout sur YouTube, sont venues pour qu'on se fasse un petit week-end entre filles qui avait été repoussé parce que j'avais eu le Covid et tout ça, tout ça. Enfin bon, bref, on a mis du temps à se voir, mais elles sont venues enfin. On s'est fait un petit week-end de cocooning, trop bien. Et elles sont arrivées avec les mains pleines de matériel de loisirs créatifs pour qu'on fabrique un petit mobile pour bébé. Donc c'était juste trop chou, c'était trop parfait. Bon, elles me connaissent très bien, mais c'était juste trop mignon. On était toutes les trois à faire nos petites affaires. Donc elles sont arrivées avec plein de planches de feutrine différentes, de la ficelle, des perles en bois. Je vais vous montrer ce qu'on a fait avec. Le petit dispositif qui fait tourner, qui fait la musique et qui fait tourner le mobile. Je regarde en même temps, pistolet à colle, enfin vraiment tout, trop bien, quoi. Et donc on a fabriqué un petit mobile pour bébé sur le thème animaux de la forêt. Trop chou. Donc elles avaient fait un petit tableau Pinterest pour savoir un peu, enfin voilà, pour avoir quelques idées d'inspiration. Puis on a choisi. Et puis on a nous-mêmes découpé les formes pour faire les petits animaux. Je vais vous montrer. Assez de teasing. Je vais juste le remettre bien. Oups. Parce qu'évidemment, j'ai décroché le truc. Zoup. Tada. J'espère que vous voyez. Je sais pas trop ce que je vous montre. Hop. C'est pas trop mignon, franchement. Donc voilà, on a chacune fait un petit animal en feutrine. Donc Caro, elle a fait le petit renard. Nonor, elle a fait le petit lapin. Trop chou. Et moi, j'ai fait le petit écureuil. On a fait des petits champignons aussi, puisque voilà, la forêt. Hein. Puis toutes les petites feuilles. En plus, regardez, elles avaient pris des nuances de vert différents. Je sais pas si vous voyez. Du vert à paillettes, etc. Elles ont fait des feuilles de formes différentes pendant que moi, je dormais. Vous êtes trop chou les filles. Donc moi j'étais en mode dodo. Elles ont fini les petites feuilles et tout. Puis après on a... Donc la seule chose qui était déjà faite c'était la couronne de tressé là. Mais sinon on a tout fait, le petit fil doré dans les petits détails et tout là. Je sais pas si vous voyez ce que je vous montre. Enfin bref, voilà, elles avaient tout prévu. Donc ça c'est le petit truc dont je vous parlais. Bon voilà, vous voyez le concept.
Donc il y a un mode où ça tourne, ça fait pas de musique et inversement. Et donc voilà, trop chou. C'était trop merveilleux de faire ça, c'est une super idée. Si un jour vous voulez faire ça pour une amie ou quoi, franchement, moi ça m'a trop fait plaisir. On a passé un trop bon moment. C'est fait main, mais c'est plein d'amour, c'est trop mignon. En plus, j'avais regardé, elles avaient même pas vu, mais moi, bah non, parce que je me suis fait un tableau secret sur Pinterest pour le bébé. Et j'avais mis des trucs comme ça et elles savaient même pas, enfin elles savaient que je voulais faire animaux de la forêt, mais elles savaient pas que je voulais faire un mobile et tout ça, en feutrine. Elles me connaissent si bien. Enfin voilà, je suis trop contente, trop fière. Et puis on l'a fait ensemble, donc c'est trop chaud. Voilà, voilà. Ouf, trop d'émotion. Voilà. Bon, bah, écoutez, sur ces belles petites paroles, on va s'arrêter là. Je voulais vous dire aussi, j'en ai parlé, je ne sais plus à quel moment, mais je voudrais retenter comment dire, l'expérience des vlogs. Enfin, retenter, j'en ai fait qu'un l'été dernier, hein, mais bon, du coup, après, je suis tombée enceinte et ça a tout stoppé. Parce qu'en fait, là, je me dis, c'est trop bien les formats podcast, j'adore, etc. Moi-même, je suis une grande fan de ce format-là. Mais je trouve que c'est bien pour montrer effectivement les projets créatifs, mais des fois, j'aimerais montrer d'autres choses. Voilà, là, la partie un peu blabla, mais là, j'ai envie de montrer des choses sur le jardin, etc. Ou voilà, montrer deux, trois trucs que je prépare pour le bébé hors projet créatif. Et je me dis que ce serait plus sympa dans un format vlog que dans le podcast. Donc, j'ai envie de retenter. À vrai dire, j'ai commencé à filmer un petit peu en janvier, fin janvier, tout début février, des petits morceaux comme ça de balade, de jardin, de choses à droite à gauche. Et en fait, j'ai pas réussi à continuer. Bah, j'étais très fatiguée, mon arrêt a été prolongé, etc. On a eu du monde un petit peu les week-ends, bah, pour s'ils venaient nous voir, tout ça, tout ça. Et bah, ça m'a un peu fait... Enfin, oui, ça m'a fatiguée, mais j'étais plus là-dedans. Et du coup, là, j'ai regardé ce que j'avais filmé. Et en fait, c'est des trucs qui ont 1 mois et demi. Enfin, ça me plaît pas, donc voilà, j'ai décidé de, tant pis, ces vidéos-là, elles vont être effacées, elles serviront pas à grand-chose. Après, il n'y avait pas beaucoup de choses, pas beaucoup de contenu, mais il y avait notamment quand je voulais vous montrer que je me lançais dans le projet couture, mais là, voilà, je vous ai montré le résultat fini avec les tissus. En plus, quand je parlais, j'étais vraiment de temps, très fatiguée ce jour-là. Enfin, je sais pas, ça m'a pas plu, donc je me suis dit, on fait le podcast un peu plus construit et on repart sur du format vlog pour la suite, peut-être. Ça se trouve, je vous dis ça, je vais pas le faire. Mais en tout cas, l'intention est là. Je me dis que ce sera un espace un peu plus libre pour moi. Et le podcast, vraiment, voilà, un format plus traditionnel. Essayer d'être un peu plus régulière. Là, je m'étais dit 1 fois tous les 2 mois, ça peut être pas mal. Donc le dernier du 9 janvier, là on est le 1er mars, ça me semble pas mal. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'est bien cadré, le son, que ça va, etc. Que quand je vous ai montré des choses, que c'était dans le cadre. On verra ça plus tard. En tout cas, merci d'être toujours présent. Merci pour tous vos petits mots, vos petits messages. C'est trop mimi. Et bah, n'hésitez pas, moi j'adore quand vous me mettez des petits trucs ou vous me recommandez un patron, des choses comme ça, ou un conseil et tout. C'est vraiment... Bah, c'est ça en fait l'objectif de faire des vidéos, hein, parce que c'est pas le tout de se filmer sa tête. C'est bien qu'il y ait un échange, voilà, comme ça, je trouve ça super. Donc merci beaucoup et puis j'espère qu'on se reverra bientôt. Au revoir!